Ça va faire 30 ans que la peine de mort a été abolie en France. Et j'aimerais bien savoir quelle a été la position des différentes loges maçonniques depuis le départ sur ce sujet. Est-ce qu'elles ont toujours été opposées à cette peine de mort? Est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous sommes preneurs, nous avons même été à l'origine de ce genre de truc. Mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. La peine de mort, c'est fini. Il serait intéressant de connaître la position, en fait, s'il y a des traces du rapport que pouvaient avoir les francs-maçons avec, en fait, les esclaves qui peuplaient nos îles. Est-ce qu'il y a des traces? Parce que j'imagine que s'ils prenaient l'humanisme, est-ce que leur rapport, parce que j'imagine bien que ce n'était pas les esclaves, c'était plutôt les colons, on va dire. Et comment ça se passait? Est-ce qu'il y a des écrits? Effectivement, les colons, mais il faut comprendre très bien que le problème de l'esclavage est un problème purement économique. Et que, quelque part, à l'abolition de l'esclavage, les colons et les anciens maîtres ont vite admis qu'ils pouvaient avoir, puis dans la vie, des Noirs qui puissent entrer en franc-maçonnerie. Et ils sont entrés, effectivement, ils ont pu travailler. Mais à ce moment-là, imaginez-vous, il n'était pas question de penser que les Noirs, qui n'étaient pas considérés comme des êtres humains, puissent entrer en franc-maçonnerie. Donc c'était des loges qui étaient constituées par des gens qui venaient de l'extérieur, et il n'y a pas qu'un 1964. Nous avons d'autres endroits où nous avons des frères qui viennent un petit peu de partout et qui admettent qu'ils font une loge et qui se mettent d'accord pour pouvoir avoir un endroit pour travailler, tout simplement. Et donc il y a une loge à Marie-Galante qui s'appelle l'Acacia de Marie-Galante, mais cette loge ne fonctionne pas à Marie-Galante, elle fonctionne en Guadeloupe, pour une simple bonne raison, c'est qu'il y a peu de frères, mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. C'est discret. On avait bien compris. Pour qu'une loge puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des membres. Donc si les Marie-Galantais habitant l'île ne deviennent pas maçons, ça sera difficile de créer une loge à Marie-Galante. Il y a eu plusieurs tentatives. Ce qui se passait, c'était des frères de Pointe-à-Pitre qui venaient à Marie-Galante. Et à la longue, ils se sont rendus compte qu'il vaut mieux rester à Pointe-à-Pitre que de venir à Marie-Galante. Donc si les Marie-Galantais se décident à entrer en franc-maçonnerie, peut-être qu'un jour, il y aura une loge vraiment marie-galantaise avec des Marie-Galantais habitant l'île. Déjà, je vous remercie parce que vous nous permettez d'aider pas mal d'enfants pour la Noël, pour les remettre des cadeaux de Noël. Donc là, nous sommes 63 aujourd'hui parmi ce débat, donc ça fait 63 par 10, ça fait 630. Et nous avions aussi des dons. Je remercie aussi les personnes qui nous ont fait des dons. Donc nous avions 400 € en dons. Donc ce qui nous fait un total de 1030 € que vous nous permettez à acheter des cadeaux pour ces enfants pour le mois de décembre, qu'on puisse les remettre. Merci à vous en tout cas. Et en espérant que je vais faire d'autres dîners débats, parce que c'est un petit peu je vais vous demander encore de nous aider à financer également ces enfants pour la Noël, pour qu'ils puissent avoir un excellent Noël. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui méritent d'avoir un beau Noël comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. Donc, et rappeler que nous ne faisons pas que la Noël. C'est vrai que le Rotary a eu l'occasion, avec le concours de l'Express des îles d'ailleurs, d'aider les étudiants de Marie-Galante à aller en Guadeloupe. Donc nous prenons très souvent en charge quelques billets de bateau. Nous avons aussi fait, merci Edith de me le rappeler, nous avons aussi aidé donc, des enfants à partir en colonie de vacances. Il faut savoir que de nombreux enfants de Marie-Galante n'ont pas la chance d'avoir ce type de vacances. Nous avons fait des paillets de Noël et c'est ainsi aux parents. Mais nous faisons des actions, donc, comme j'ai dit, d'handicap. Donc il faut savoir que chaque fois que nous invitons des personnes à participer à des conférences, débats, etc., nous essayons d'avoir un petit profit, mais que nous reversons tout de suite à une action. Et donc vous avez la lisibilité complète de ce qui est fait
avec donc votre contribution à nos soirées. Voilà, donc c'est un peu là l'objet du Rotary. De même que nous, membres, nous avons une lecture complète et fine de ce que deviennent nos cotisations, et à quoi elles servent exactement et qu'est-ce que nous avons financé avec, etc. Donc c'est vraiment un club service à livre ouvert. Donc tous vos dons, toutes vos contributions, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient en nature, sont pour nous intéressantes puisque ça nous permet de faire un peu plus que ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Et je rappelle que le club président, c'est à peu près combien de membres aujourd'hui? Nous sommes à 16. Voilà, nous sommes 16. Nous sommes 16 membres sur Marie-Galante. Bien sûr, toute personne adhérant à nos principes et souhaitant porter sa contribution, elle a des venues. Et c'est vrai, pour faire un peu écho au débat que nous avons eu un instant, la présence aux réunions, je ne dirais pas obligatoire, mais est fortement souhaitée, ce qui nous permet de nous retrouver, d'échanger et de faire progresser nos actions. Voilà, donc je rappelle toutefois donc, que nous avons eu des sponsors. C'est bien quand même de les rappeler. La distillerie Biel, donc Dominique Thierry, la distillerie Père Labat, Ned Renaud et Sonia, le refuge, donc j'expliquais un peu, non seulement le refuge nous abrite, mais en plus nous aide lorsque nous faisons ce type de manifestation pour que nous ayons un menu très intéressant et à un prix défiant toute concurrence. Little Marcel, c'est vrai que c'est une entreprise qui nous aide vraiment, réellement, nous donne des cartables, nous donne des t-shirts que nous redonnons, nous, aux enfants. Les présidents de Rotary de Guadeloupe. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire ce soir. Et peut-être nous attendons le dessert. Donc, peut-être une intervention? Oui. Oui, sans faire de... On voudrait peut-être apporter notre pierre à l'édifice. Et tu as parlé de handicap. Je suis président de la Caisse d'épargne de Guadeloupe. Et nous avons un truc philanthropique. Nous avons à disposition de l'argent pour pouvoir aider les enfants handicapés, les gens en quête d'insertion. Donc je te demande une chose, c'est de m'envoyer quelques dossiers très rapidement pour que ça passe le 1er décembre et que vous ayez l'argent pour aider les enfants handicapés ou les personnes adultes qui ont des problèmes. Voilà. Alex, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de faire, puisque d'abord vraiment merci parce que le Rotary a noté, mais dans la salle, il y a Madame Pélage, C'est ce que j'allais dire. qui est donc directrice de l'APAI, donc l'association des parents et amis des enfants inadaptés de Marie-Galante. C'est un IME, c'est SAD, un ESAT, et c'est vrai que nous nous posions la question il n'y a pas si longtemps que ça, pour ne pas dire hier, de quel concours nous pourrions avoir, que ce soit de parrainage, etc., pour aider à la prise en charge de l'handicap sur Marie-Galante. Juste un petit chiffre quand même, l'APAI c'est 134 emplois à Marie-Galante, et c'est combien d'enfants pris en charge? C'est 280 usagers. Donc il y a un vrai problème effectivement, et nous essayons, que ce soit à travers le Rotary, que ce soit à travers d'ailleurs le Rotary et la PAEI font souvent des actions communes autour de l'handicap. Donc ça n'est pas tombé dans l'oreille de dessous. Donc je voudrais avant tout remercier les sponsors qui nous ont vraiment aidés. Monsieur Georges Hullman pour le local, pour ce si bon repas. On a très bien mangé, merci. Je voudrais également remercier Monsieur Falémé, Monsieur Daoumé pour Christian Daoumé pour ce beau débat qu'on a eu. Tout le monde, quand j'ai passé, tout le monde était très satisfait. Et sincèrement, merci de nous avoir bien éclairés sur ce sujet. Je voudrais aussi vous remercier, vous ici tous présents, de nous avoir aidés
à participer à ce beau débat et également pour les enfants. Merci encore. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci. Juste remercier comme Jean-Pierre. Je voudrais remercier Jean-Pierre, c'est vrai, mais comme il ne voulait jamais que je puisse le remercier, donc du coup je l'avais oublié. Jean-Pierre, je te remercie beaucoup parce que c'est grâce à toi, on peut dire, si j'ai eu ce si beau débat. Merci encore Jean-Pierre. Merci à vous tous. Merci à vous tous.